Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, finalement, c'est encore un book haul. Je change de discours comparé à la première vidéo parce qu'en fait, quand je l'ai fait, je pensais vraiment que je ne pourrais pas acheter autant de livres que je pensais, et encore moins tous les mois, même que 2 ou 3, je pensais vraiment pas que je pourrais. Et en fait, j'ai retrouvé du travail à partir du 15 août. Et donc en août, j'ai pu acheter les livres que je vous ai montré dans le mini book haul d'août. Si vous l'avez pas vu, je vous le mets en barre d'infos. Ou à la fin de la vidéo, ou les deux, enfin peu importe. Et donc du coup, effectivement, je me retrouve à pouvoir m'acheter des livres, me faire plaisir, rattraper un peu le temps perdu de tous les livres que j'ai pas achetés depuis des mois, voire des années. L'avantage d'être autant en retard sur beaucoup de parutions de livres, que ce soit one shot ou saga, et c'est surtout là où l'avantage c'est pour les sagas, c'est qu'il y a énormément de sagas qui sont terminées, tout est sorti, tout est là, et donc je peux tout me procurer si ça me dit. Je n'aurai pas la frustration d'attendre entre chaque tome si jamais les fins sont compliquées. Il y en a qui sont encore en cours, soit parce que comment démarrer récemment, soit parce qu'il y a énormément de tomes. Mais l'avantage, c'est qu'il y en a pas mal qui sont terminés. Beaucoup de trilogies, de duologies, de quadrilogies, ou de 6 par 6, ou... Voilà. Donc j'ai quand même un gros avantage au final d'être tellement en retard. Mais bref, du coup voilà, je peux me faire plaisir en ce moment. Je sais pas combien de temps ça va durer, si ça durera vraiment longtemps ou pas, ou si ça se trouve c'est que pendant 2 mois et dans le 3e mois je ne pourrai à nouveau plus acheter de livres. Mais pour l'instant je peux, donc j'en profite, et donc j'ai pu en acheter en septembre. Et donc je vais vous les montrer tout simplement. Et en même temps du coup je vous dirai lesquelles sont mes lectures en cours, parce que j'en ai plusieurs, oui. Je me dis que ça peut être plutôt pas mal d'en lire plusieurs en même temps, parce que j'avancerai plus vite dans mes lectures, dans ma palle, et ce serait plutôt pas mal, même si elle n'est pas énorme ma palle, vu que j'ai pas énormément de livres, quoique là j'en ai rajouté quand même pas mal, mais je commence doucement en tout cas, doucement à me faire une petite bibliothèque, puisque encore une fois j'ai pas les meubles bibliothèque, mais vous voyez ce que je veux dire. Et il va m'en falloir une d'ailleurs, parce que à force ça tiendra plus dans le sac Super U. Il va m'en falloir un 2e sac, etc. Et bon voilà. Mais du coup je suis trop contente pour l'instant, je peux me permettre d'acheter des livres, même si c'est que 1, 2, 3, 4, 5 ou plus. Pour l'instant ce sera déjà toujours mieux que 0 depuis des mois, des années, etc. Donc je prends, même si j'en achète que 2. Bon, je ferai peut-être pas une vidéo pour montrer que 2, je les montrerai dans une autre vidéo en intro ou quoi, mais si tous les mois je peux acheter 1 ou 2 livres, voilà. Pour l'instant en tout cas, j'ai pu en acheter en août 5, j'ai pu en acheter là un petit peu plus, je vais pouvoir en acheter en octobre normalement sûr à 99% que je vais pouvoir en acheter, et que je veux en acheter en octobre. Donc voilà. Écoutez, du coup c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Donc du coup je vais vous montrer les livres que j'ai achetés en ce mois de septembre. C'est pas dans l'ordre d'achat, dans l'ordre de préférence ou quoi que ce soit, je les prends tels qu'ils viennent. Je vous montrerai les 3 BD, puisque j'en ai acheté 3 du coup, à la fin. Et pour commencer, je vais vous montrer des marque-pages, parce que du coup j'ai eu envie d'en acheter. Au départ, je me disais que ça servait à rien d'en avoir plusieurs en vrai, parce que si tu lis un livre, t'as ton marque-page dans le livre, et quand tu fermes le livre pour en ouvrir un nouveau, et bien tu prends ton marque-page et tu le mets dedans. Mais je me suis dit, déjà ça peut être sympa de changer de marque-page de temps en temps. Il y a quand même beaucoup de marque-pages qui existent, beaucoup d'illustrateurs et tout qui méritent, voilà, moi c'est pas des illustrations faites par des illustrateurs, mais voilà. Et je me suis dit, surtout si on a plusieurs lectures en même temps,
qui est un peu mon cas. Parce que du coup, en même temps que je vais vous montrer les livres, je vous dirai si oui ou non c'est une lecture en cours, si je l'ai lu, ou si je dois le lire, et si je l'inclus ou pas dans le Pumpkin Autumn Challenge, parce que du coup, je vais vous faire aussi ma palle d'automne. C'est quasiment, en fait, tous les livres que je vous montre font partie de la palle, hein, dans tous les cas. Mais il y en a certains que... Enfin, quoique là, ceux que je vais vous montrer là, je crois qu'ils sont tous dans le Pumpkin Autumn Challenge en vrai. Mais bref, je veux participer au challenge. Alors, pour moi personnellement, quoi, c'est pas officiel, je l'ai pas dit sur les réseaux, je me suis pas inscrite s'il faut s'inscrire ou quoi que ce soit. Je le fais pour moi, enfin voilà, j'ai envie de le faire. Je me mets pas la pression quoi que ce soit, mais du coup en fait tous les livres que je vous montre font partie de ma palle d'automne et du coup du Pumpkin Autumn Challenge, parce que j'ai trop envie de les lire quoi, à peine acheté j'ai envie de les lire de ouf. C'est pour ça d'ailleurs j'ai commencé plusieurs livres en même temps, parce que j'ai envie de tous les lire et de découvrir toutes les histoires, tous les univers et tout. Donc j'ai plusieurs lectures en cours. Au final, des fois je lis plus dans un livre que dans d'autres, mais de temps en temps je vais lire tel livre tel jour, tel livre tel jour, tel livre tel jour, 3 chapitres, 2 chapitres, 5 chapitres, 1 chapitre, enfin voilà. Et en même temps, ça me permet du coup d'avancer plus vite dans mes lectures, dans ma palle. Bref, et donc du coup, j'ai voulu avoir plusieurs marque-pages. Et j'en ai pris 3 avec des animaux, puisque ma passion, tout ça. Et j'avais pas fait gaffe. Quand je les ai reçus, en fait, je les ai ouverts, j'ai regardé, ils étaient en 3D. Et j'avais pas fait gaffe dans l'énoncé sur Amazon. C'est marqué pourtant dès le premier truc, mais j'ai pas fait gaffe. Et au final, ça m'a pas plus dérangé que ça, enfin voilà. Et j'en ai acheté d'autres, du coup, de la même collection, avec des petits froufrous. Donc voilà, je vais en prendre d'autres parce qu'il y a encore plein. Il y a des lapins, des vaches, des dauphins, des oiseaux, toucans, perroquets. Il y a plusieurs animaux de la ferme. Il y a des animaux sauvages, girafes, rhinocéros, machin. Il y a des pandas. Là il m'en manque un d'ailleurs, je vous fais la vidéo mais il m'en manque un, c'est des renards, donc je vous montrerai plus tard, mais voilà. Et donc je vais en prendre d'autres des comme ça, mais je vais aussi en acheter d'autres qui seront pas en 3D parce que voilà, j'ai envie aussi d'en avoir qui sont pas forcément en 3D. Donc du coup là j'en ai 7, ça m'en fera 8 en tout avec les renards que j'attends normalement demain, mais je voulais faire la vidéo là parce que demain je suis pas sûre de pouvoir la faire. Et donc nous avons un petit chat avec des papillons, donc couleur bleue, et le petit froufrou rouge. Nous avons un jaune et couleur jaune vert, un lion et son bébé, enfin une lionne et son bébé. Voilà. Nous avons plusieurs félins avec le froufrou en noir. Hop. Nous avons un lion qui ira parfaitement dans une intégrale que vous allez voir dans ce livre, dans ce book haul, dans ce livre. Hop, des petits papillons avec le froufrou rose. Le lion c'était aussi un froufrou rouge comme le chat du début. D'autres chats justement, 3 petits chats dans un panier et des petits papillons, trop beau, avec le froufrou en vert. Vous avez mon animal préféré que j'ai en tatouage, trop magnifique, froufrou violet, je le montre avant. Hop, un magnifique tigre, hop, avec un œil bleu, voilà, trop beau. Et un loup, mon animal totem, que j'aurai en tatouage aussi un jour.
Voilà, et donc il y aura aussi des renards, donc des bébés renards. Je sais plus la couleur du froufrou, mais ils sont dans l'herbe, voilà. Et trop mignon, trop mignon, trop mignon, trop mignon. Voilà, c'est trop beau, j'aime trop. Je vais en prendre d'autres. Voilà, et d'autres aussi qui seront pas forcément en 3D. Et maintenant passons donc au livre qui nous intéresse le plus. Donc déjà je vais prendre le premier de la pile et le plus petit. C'est donc le tome 1 de Aurora. Donc l'expédition fantastique de Vasti Hardy aux éditions Ozu Poche. Donc je vais vous lire le résumé. Quand les jumeaux Arthur et Maudit apprennent que leur père, l'explorateur Ernest Brightstorm, est décédé lors d'une expédition pour Polaris Sud, ils ne veulent pas y croire. Ils s'embarquent alors eux aussi dans la même direction à bord du dirigeable Aurora. Leur périple est ponctué par des événements fantastiques et la rencontre avec des animaux doués de grands pouvoirs. C'est loin de toute civilisation que se trouve la vérité sur Ernest Brightstorm, et Arthur et Maudit sont bien décidés à la découvrir. Êtes-vous prêts à vivre une aventure extraordinaire ? Voilà. Les livres que je vous montre, c'est en re-regardant des vidéos de Louise de Rêve ta vie en lecteur, de Kimi Collection, de Audrey du Souffle des mots, mais surtout Louise et Kimi, et c'est notamment un coup de cœur jeunesse de Louise, donc j'ai trop envie de le découvrir. Elle m'a trop donné envie, donc je l'ai acheté, je l'ai commencé. Là j'ai pas le marque-page parce que c'était pour pouvoir vous les montrer, j'ai enlevé le marque-page des livres, mais j'en suis au début du tome 3. Voilà, et j'aime beaucoup pour l'instant. Après je suis qu'à la page 30, donc tranquille, mais je pressens déjà d'acheter le 2 puisque je l'ai mis dans mon panier. J'ai pas acheté mais je l'ai mis dans le panier. Donc voilà, à voir, mais je suis contente de l'avoir. C'est une trilogie, donc je pense qu'en vrai je l'achèterai dans tous les cas, même si je suis mitigée sur le tome 1. Parce que voilà, trilogie, ça se finit assez vite pour avoir le fin mot d'histoire et peut-être finalement aimer quand même la série dans sa globalité. Si j'aime les 2 tomes 2 sur 3, c'est quand même bien. Donc voilà. Ensuite, j'ai celui que je voulais à tout prix, Mémoire de la forêt, le tome 1, Les souvenirs de Ferdinand Taupe, de Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé, aux éditions 9, l'École des loisirs. Alors, il était défoncé quand je l'ai reçu, puisque du coup je commande sur Amazon en occasion. Alors soit c'était faux qu'il y avait marqué bon et c'était faux, soit il y avait marqué pas top et j'ai pas fait gaffe. Faut que je fasse plus attention parce que vraiment je pense que je l'ai rafistolé, mais je pense qu'un jour je rachèterai le tome 1 neuf ou d'occasion, mais en espérant parce qu'il était vraiment, mais quand je vous dis défoncé, c'est défoncé. Il y en a des fois ils vous disent défoncé et en fait c'est juste un peu corné, mais parce qu'ils sont vraiment très 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 à cheval sur le fait de prendre soin de leur livre et tout. Moi c'est pas que je m'en fous, mais une page cornée ça va, je vais pas mourir, mais là par contre vraiment il m'est défoncé, c'est à dire que là donc je sais pas si vous allez voir, vous allez pas voir parce qu'il est transparent, mais ici là j'ai mis plein de scotch parce que c'était déchiré ici comme ça, là c'était comme ça déchiré et tout, donc j'ai dû rafistoler avec du scotch. J'ai collé ça, normalement ça s'ouvrait mais j'ai collé pour solidifier un peu. Derrière aussi, là voilà, vous voyez, hop, du scotch aussi, c'était déchiré. Il y a une page dans tout le livre, tout le reste ça va, au niveau de l'intérieur il est nickel par contre, mais une page qui est voilà complètement froissée et tout, qui a dû être pliée dans le livre, enfin le livre s'est refermé, la page était pliée, ou le mec s'est énervé, ou je sais pas, mais donc là pour le coup c'est le plus abîmé que j'ai jamais eu encore depuis que je commande sur Amazon
en occasion, mais bon, rafistolé ça va, hein, quand même, voilà, si je le prends comme ça, on dirait qu'il va quand même bien, hein, voilà, je veux dire, il est bien. Du coup, il est... Il est illustré, on voit déjà toutes les en-têtes de chapitres sont illustrées, voilà, on voit qu'il est illustré en couleur, des pleines pages, des petits personnages, voilà, une pleine page, je voulais vous montrer. Voilà, et en couleur, donc ça c'est trop cool. Je l'ai commencé, comme vous pouvez le voir, je suis à un peu plus de la moitié. J'aime trop et je vais le finir incessamment sous peu. Déjà aujourd'hui, après la vidéo, je vais lire et peut-être que je l'aurai fini, sinon demain. Surtout je suis en repos aujourd'hui et demain, donc je vais pouvoir lire. Et je sais déjà aussi pareil que je vais acheter les 3 autres tomes. Je les veux tous. Voilà, en octobre je vais acheter le tome 2 pour pouvoir le lire en automne, puisque c'est la saison représentée avec le tome 2. J'achèterai aussi pour pouvoir le tome 3 pour pouvoir le lire en hiver, puisque c'est la saison représentée, et le tome 4 le tome 4 le printemps. Enfin voilà, j'aime trop. C'est des renards, c'est des animaux, c'est trop mignon, j'aime trop. Voilà, et le résumé, même si il a dû beaucoup tourner, enfin je sais pas, il a beaucoup tourné, que je crois que là tout le monde connaît un peu et tout, mais je vais faire quand même le résumé. Dans la forêt de Belle-Écorce, au creux du chêne où Archibald Renard tient sa librairie, chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Depuis que ses souvenirs le fuient, Ferdinand Taupe cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour compiler ses mémoires, afin de se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il a aimés. Il en existe un seul exemplaire, déposé chez le libraire il y a des années. Mais justement, un mystérieux client vient de partir avec. À l'aide de vieilles photographies, Archibald et Ferdinand se lancent sur ses traces en forêt, dans un périple à la frontière du rêve, des souvenirs et de la réalité. Voilà, j'aime trop. Ensuite, un autre coup de cœur jeunesse de Louise, Frostheart, le premier tome, Le Chant des monstres de Jamie Littler aux éditions Nathan. Voilà, très joli. Hop, ça brille un peu. Donc c'est un coup de cœur de Louise, de Rêve ta vie en lecteur. Et pareil, il est aussi illustré. Hop. Tout illustré, mais en noir et blanc. Et ma tone est trop envie, pareil. Bon, ça fait plus hiver. Mais je vais lire ce premier tome là sûrement en automne, mais le reste, enfin en tout cas le tome 2, je ferai en sorte de le lire en hiver plutôt. Mais en tout cas je pense pas attendre cet hiver. Après il est dans la palle, que ce soit automne ou Pumpkin Autumn Challenge, parce qu'il peut remplir une catégorie. Si je le lis pas ce sera cet hiver, mais ça me dérange pas que ce soit plus porté pour la saison d'hiver que pour l'automne, mais voilà. Et je vous lis le résumé. Donc, déjà il y a une petite phrase, embarqué à bord du Frostheart et embarque. Je pensais que c'était pour tout le monde, mais enfin, il te parle à toi. Embarque à bord du Frostheart et rejoins l'aventure. Donc le résumé, dans un monde recouvert par la glace et envahi par les monstres, Sandre a été abandonnée par ses parents et vit sous la tutelle d'un yéti taciturne. Voilà qu'un jour, il se découvre le pouvoir de dompter les monstres par son chant. Il est recruté par un équipage d'aventuriers intrépides qui sillonnent l'immensité à bord de leur traîneau, le Frostheart. Découvrira-t-il le mystère de ses origines ? Et il y a un petit commentaire, un régal pour les yeux et l'imagination de Lauren Helen Anderson, autrice de la série Amelia Fang,
pour ceux qui connaissent. Voilà, le tome 2, il est vert. Et ça fera moins hiver pour le coup, mais j'ai pas envie d'attendre, je pense, cet hiver pour le lire, donc à voir. J'aime trop qu'il soit illustré, enfin j'aime trop qu'il y ait des illustrations dans les livres généralement, donc c'est trop cool. Et puis les dessins sont quand même franchement pas mal bien faits. Voilà, donc voilà. Encore un coup de cœur jeunesse de Louise. Et pareil, j'ai commencé aussi. Je vais commencer le chapitre 3. Donc c'est Sentinelle du Royaume Sauvage, le tome 1. De Alexandra Hoth aux éditions Seuil. Très jolie couverture. Hop, avec la fumée un peu magique qui brille, le titre qui brille, le petit dragon trop mignon. Voilà, ce vert, j'aime beaucoup ce mélange de vert foncé et vert clair comme ça là sur cette couverture. Donc pareil, elle m'a donné trop envie, donc malgré que j'en ai déjà plusieurs lectures en cours, je l'ai commencé, donc comme je vous disais, je suis au chapitre 3. Aurora, je sais plus si je vous ai dit si c'était aussi du coup une lecture que j'avais commencé, j'étais au chapitre 3 aussi. Je sais pas lequel des deux je lirai plus avant l'autre. Dans tous les cas, je finis Mémoire de la forêt d'abord, mais entre celui-là et Aurora, je sais pas lequel je vais avancer en premier ou finir en premier, ou voilà. Mais alors j'en suis qu'au chapitre 3, donc, mais j'aime bien. Donc à voir. Pareil, je pense que je prendrai aussi le tome 2 pour quand même faire un autre avis. Si jamais je devais ne pas trop aimer le tome 1, je m'arrêterai pas sur le fait de pas aimer. Voilà, et je vous montre aussi derrière, petite licorne, petit oiseau style phénix. Et donc le résumé. Brynn, 12 ans, rêve de devenir sentinelle comme son père. Ainsi elle pourra enfin explorer le royaume sauvage et protéger ces créatures fantastiques. Mais pour cela, il faut d'abord qu'elle se prépare pour le concours et personne ne veut former une fille. Alors quand Harry, un garçon du village, lui propose de l'entraîner, elle accepte aussitôt. En échange, elle devra l'aider à prendre soin de la jeune dragonne qu'il protège en secret. Si on découvre leur marché, elle ne sera jamais sentinelle, car il est interdit de fréquenter des animaux magiques hors du royaume sauvage. Mais Brynn est prête à tout pour réaliser son rêve. Et qui pourra l'arrêter si elle sait chevaucher un dragon? Voilà, donc j'ai trop hâte de poursuivre cette lecture. Voilà, j'aime beaucoup pour l'instant, j'aime l'idée, j'aime vraiment l'idée, donc à voir. J'ai la duologie coup de cœur de Kimi, mes coups de cœur intersidéral de ouf monumental, et un coup de cœur aussi de Louise encore. Donc la duologie Le Faiseur de Rêves et La Muse des Cauchemars de Laini Taylor aux éditions Lumen. C'est des énormes bébés de plus de 600 pages et ils sont trop beaux avec ces papillons, ce papillon de nuit, cet oiseau, voilà, trop beau. Donc pareil, coup de cœur intersidéral de Kimi, coup de cœur de Louise, elles le vendent tellement bien qu'il est là entre mes mains. J'ai pris la duologie parce que c'est une duologie, donc en fait dans tous les cas je peux quand même me permettre de lire les deux, et si j'aime pas tant pis, mais comment elles en parlent et tout, je pense que ça risque d'être plutôt pas mal.
Et donc je vous lis le résumé, pareil je pense que vous le connaissez plutôt bien, mais par acquis de conscience je lirai tous les résumés des livres, comme ça au moins. Il y a une petite phrase avant le résumé qui dit « C'est le rêve qui choisit le rêveur et non l'inverse ». Il est une ville au centre du désert où nul n'a le droit de se rendre sous peine de mort. De ses entrailles sortaient autrefois d'interminables caravanes chargées de trésors. Mais depuis 200 ans, la cité est coupée du reste du monde. Pire encore, un soir d'hiver, le nom de ce lieu de légende s'évanouit en un clin d'œil de la mémoire de tous. Laszlo Lestrange, orphelin de 5 ans à peine, ne fait pas exception à la règle. Frappé au cœur, le petit garçon restera irrémédiablement fasciné par cette énigme. 15 ans plus tard, il travaille dans la plus grande bibliothèque du monde, à Zosma, en rêvant de fabuleuses découvertes, quand, de la cité oubliée, émerge tout à coup une curieuse expédition venue recruter les meilleurs scientifiques du continent. Pourquoi diable s'obstiner à réunir ces esprits éminents? Mystère. Et pourquoi Laszlo voit-il donc ses songes se peupler de visions étranges, à commencer par une déesse à la peau bleue, pourtant assassinée des années plus tôt par les habitants de la ville interdite? Qui est-elle vraiment? Comment le jeune homme qui ignore tout de sa légende peut-il bien la voir en rêve? J'ai trop hâte, trop hâte. Lui aussi, je l'ai commencé. J'en suis là, du coup, chapitre 2. Toutes les entêtes de chapitres sont un peu illustrées, et sinon il n'est pas illustré. Voilà, j'ai plein de lectures en cours en vrai. Je pense que je vais peut-être pas réussir à suivre, mais dans tous les cas, en fait, c'est juste que... Enfin, je pense que je peux y arriver parce que c'est juste que selon les jours, je change de lecture et donc j'avance dans plusieurs lectures dans la semaine en même temps. Mais en tout cas, voilà, j'en ai encore un qui est une lecture en cours. Puis après, il y a les audiobooks, les e-books que je peux avoir aussi en cours. Mais en papier, j'en ai encore un là à vous montrer qui est en cours. Mais voilà, je suis trop contente de les avoir. Voilà, au moins j'ai les deux, c'est fait. Je pense que ce sera un coup de cœur, on verra bien, parce que sachant que en même temps je suis aussi capable de vous dire que je ne sais pas si je saurais reconnaître si j'ai des coups de cœur ou pas, puisque je suis vraiment novice dans la lecture. Mais je pense que ça peut être un coup de cœur parce que Kimi et Louise, c'est des coups de cœur pour elles et je suis beaucoup leurs avis, donc voilà. Justement, mon autre lecture et dernière de ce book haul en cours, c'est Le Pays des Contes, le tome 1, Le Sortilège perdu de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Ça faisait très longtemps qu'il était dans mon panier Amazon perdu. Voilà. Et pareil, donc j'en suis au chapitre 8. Et j'aime beaucoup. Je vous lis le résumé, même si encore une fois, je pense que vous l'avez vu beaucoup passer. Et en même temps, il date un peu, plus personne n'en parle. Donc pour ceux qui arrivent après, pour ceux qui ne se souviennent plus, ça fait une piqûre de rappel. Mais déjà, on peut forcément deviner que y a du Disney là-dedans. Donc voilà, Disney, hein. Donc, il était une fois, dans une ville parfaitement ordinaire, des jumeaux prénommés Alex et Connor. Donc, eux, et c'est la fille qui s'appelle Alex. En même temps, Connor, on s'en doute, mais comme Alex, c'est aussi un prénom masculin. Voilà, et puis que, on sait jamais, hein, ça aurait pu être Connor la fille, hein, sait-on jamais, hein. Il y a bien des hommes qui s'appellent Valérie, enfin bon, bref. Le jour où leur grand-mère leur offre un livre ancien, Le Pays des Contes, leur vie plutôt morose change du tout au tout. Et pour cause, ce grimoire se révèle magique et les transporte dans un univers où les contes sont devenus réalité.
Sauf que ce monde est beaucoup moins merveilleux que celui des belles histoires qu'ils ont lues. Boucle d'Or est une criminelle recherchée, Blanche-Neige dissimule un lourd secret, et le petit chaperon rouge n'a même plus peur du loup. Pour rentrer chez eux, Alex et Connor n'ont qu'un seul moyen, rassembler 8 objets magiques comme la pantoufle de Cendrillon ou encore des cheveux de Réponse, tout en tentant d'éviter les foudres de la méchante reine. Car cette dernière semble avoir un plan machiavélique qui pourrait bien piéger les jumeaux dans cette étrange contrée à tout jamais. Faites vos vœux. Voilà. Il est trop beau, j'aime beaucoup la couverture. Je crois qu'il y a 6 tomes si je ne m'abuse. Il me semble. Ah oui, je vais pas vous montrer. Il y a la même chose de l'autre côté, mais on a la carte dans le rabat et on a aussi une description de Chris Colfer. Voilà, c'est trop joli. Il y a le royaume endormi, le royaume du nord, le royaume charmant, le royaume des fées, la forêt des nains. Donc voilà, pareil, j'aime beaucoup et j'ai hâte de le terminer et d'enchaîner avec le tome 2. J'ai ensuite acheté le premier tome d'une trilogie, Nil, de Lynn Matson aux éditions PKJ, avec une phrase ici que j'adore beaucoup pour accrocher le lecteur: comment s'échapper d'une île qui n'existe pas. Et du coup je vous lis le résumé, pareil. Comment s'échapper d'une île qui n'existe pas. Shirley se réveille sur une île somptueuse qui ne figure sur aucune carte. Elle y survit tant bien que mal avant de rencontrer Tad, le leader du clan des humains présent sur Nil. Il lui apprend la vérité glaçante. Pour quitter cet enfer paradisiaque, il faut trouver une des portes qui apparaissent au hasard sur l'île. Il n'y en a qu'une par jour. Une seule personne peut l'emprunter. Pire encore, les adolescents n'ont qu'un an pour s'échapper, sinon c'est la mort. Le compte à rebours a déjà commencé. Et j'aime beaucoup la couverture, le titre à moitié noyé, ce beau bleu, les traits qu'on voit, hop, pour compter les jours, le temps qui passe. Ça m'intrigue beaucoup cette histoire. Ça m'intrigue plutôt pas mal. Franchement, cette phrase, une île qui n'existe pas. Enfin, voilà, est-ce que c'est que un rêve depuis le début? Enfin, je sais pas. Il y a une trilogie, donc il y a quand même beaucoup de choses qui doivent se passer. J'espère juste que tout le monde ne meurt pas à la fin quand même. Ce serait quand même dommage. Et voilà, j'ai trop hâte aussi de découvrir, mais je ne l'ai pas encore commencé du tout. Là, je suis même pas à une page, rien du tout. Mais j'ai hâte de m'y plonger. J'ai ensuite mon tout premier et unique pour le moment, du coup, Twisted Tale, de chez Hachette Heroes, donc des collections de livres sur l'univers de Disney. Donc, Où est la vraie vie de Liz Braswell, avec la phrase: et si la mère de Réponse avait bu la potion de la mauvaise fleur. Donc, parce que du coup, la mère de Réponse, je crois qu'elle est malade ou quelque chose comme ça, et elle a besoin d'un remède à base d'une larme de soleil. Et en fait, ça va être une larme de lune. Sauf que du coup, normalement, l'histoire qu'on connaît, c'était bien une larme de soleil, ce qui fait que Réponse a les cheveux blonds et qui sont capables de soigner. Et là, du coup, elle va se retrouver avec les cheveux argentés et elle peut blesser au lieu de soigner. Donc voilà, j'aime beaucoup l'idée de prendre l'histoire de le Disney qu'on connaît, en changeant un élément microscopique qui fait tout basculer. J'aime beaucoup. Je vais vous lire quand même le résumé pour être plus précise sur ce que c'est, pour ceux qui, pareil, l'ont pas trop vu parce que pour X ou Y raison, vous l'avez pas trop vu passer et que au final ça vous intéresse. Même s'il est un peu grand, mais bon, c'est pas Lumen, mais on n'est pas loin.
Désespérés à l'idée de sauver leur reine et son bébé à naître, les citoyens du royaume ratissent les alentours pour trouver la fleur issue d'une larme de soleil qui pourra la soigner. Lorsque la fleur est enfin trouvée, la reine est guérie et donne naissance à un magnifique bébé. Seulement, il ne s'agissait pas d'une larme de soleil, c'était une larme de lune. La petite fille aux cheveux argentés s'épanouit, faisant le bonheur de ses parents, mais avec ses cheveux mystérieux arrivent des pouvoirs très dangereux, le pouvoir de blesser et non celui de guérir. Pour la sécurité du royaume, Réponse est enfermée dans une tour et placée sous la responsabilité de Mère Gothel. Durant 19 ans, elle reste enfermée, sachant bien qu'elle doit protéger le monde de ses cheveux magiques. Quand elle décide enfin de fuir le seul foyer qu'elle ait jamais connu pour aller voir les lanternes qui brillent dans le ciel chaque année le jour de son anniversaire, elle se retrouve entraînée dans une incroyable aventure avec 2 voleurs, une hors-la-loi dénommée Gina et une fripouille du nom de Flynn Rider. Il y a déjà donc plusieurs tomes de sortie. Je sais pas si c'est le premier qui était sorti ou pas, mais en tout cas c'est mon premier parce que j'aime énormément Réponse. J'aime beaucoup la couverture avec du coup la chevelure de Réponse qui a la tête par la fenêtre de sa tour. J'aime beaucoup Réponse. Il y en a certains qui me tentent moins. Par exemple, Ce monde est le mien, où on voit que c'est l'univers d'Hadès, Hercule et tout ça. Ça m'intéresse un petit peu moins. Alice au pays des merveilles un petit peu moins. Après, je dis pas que je les lirai jamais, mais c'est pas du tout prioritaire. Le prochain, je pense que ce serait La Belle et la Bête et Cendrillon en priorité. Et puis après éventuellement du coup Blanche-Neige, c'est Blanche-Neige, ouais, Blanche-Neige, Aladdin, enfin voilà. Mais en tout cas je suis trop contente d'en avoir un. Voilà, donc deux livres dans l'univers Disney, dont un où il y a vraiment plusieurs tomes. Donc voilà, j'ai trop hâte. Ensuite, je termine avec 2 énormes bébés, dont un encore un peu plus gros que l'autre. Et après avec les 3 BD. Donc le premier gros bébé énormissime, c'est Sœur de sang, le tome 1, L'envol du phénix de Nikipo Preto aux éditions Lumen, avec une couverture que j'adore. Les couleurs orange foncé, orange clair, jaune, je le trouve absolument sublime. J'aime énormément les couleurs. J'aime énormément le fait que ce soit vous voyez avec la luminosité des fenêtres et tout, ce que ça fait comme reflet et tout, j'aime trop. Je le trouve magnifique, il est énorme. Voilà, il est énorme. J'aime énormément la couverture. Pareil, le résumé. Donc au début là on a des petites phrases. Elles étaient telles le jour et la nuit, et pourtant elles n'étaient rien l'une sans l'autre. Autrefois j'avais une sœur que j'aimais de toutes mes forces. Pourtant si j'avais su, je l'aurais haïe. Moi qui a jamais pu contrôler les mouvements de son cœur. Mais qui a jamais pu contrôler les mouvements de son cœur? Véronica regarde brûler dans l'âtre 2 œufs du phénix sur le point d'éclore. Dire qu'il y a quelques années à peine, de puissantes reines sillonnaient encore le ciel sur le dos de ces bêtes légendaires. Sa sœur Val et elle ne rêvaient que d'une chose, chevaucher ces animaux mythiques comme leurs parents avant elle. Malheureusement, une telle audace était désormais punie de mort, et ceux qui pratiquent la magie sont traqués sans merci. Toutes deux vivent donc dans la clandestinité. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal, je suis malade, un peu fatiguée, tout ça, mais je voulais vraiment faire cette vidéo parce que, voilà. Si seulement l'un de ces phénix pouvait venir au monde, leur vie en serait bouleversée. Mais qui des 2 sœurs l'oiseau de feu choisirait-il? Et que deviendrait-il ensuite d'elle?
car ce que Véronica ignore, c'est que tous les dresseurs de phénix ne sont pas morts ou emprisonnés. Un petit groupe retranché dans une forteresse au sommet des montagnes continue de résister. Le seul problème, ils refusent désormais d'entraîner des femmes. Véronica va-t-elle les laisser édicter toutes les règles, réincarnation, secret, oublié, magie noire et souffle de l'aventure, entre une braise sous la cendre et Eragon, une saga incendiaire saluée par la critique aux États-Unis où le lien entre sœurs tient le premier rôle. Trop hâte. Il est énorme, vraiment. 724 pages. Voilà, j'ai trop envie de l'entamer. J'ai trop envie que ce soit une de mes lectures en cours, mais il est vraiment trop énorme et je pense qu'il faut que je finisse celle que j'ai en cours. Alors éventuellement en finir au moins une ou deux pour au pire en commencer une autre qui se rajoutera, mais j'en aurai deux en moins. Donc je peux en rajouter une, vous voyez. Mais j'ai vraiment envie de me lancer rapidement dedans. J'aimerais le lire avant la fin de l'année. Mais vu comment il est gros, et je sais pas du tout à quel rythme j'arriverai à le lire, ça se trouve il va me falloir 6 mois pour le lire. Mais j'ai trop envie. J'ai feuilleté juste quelques lignes de la première page et j'aime trop. Enfin, je pense que je vais kiffer. Donc voilà. Et l'autre énormissime pavé de malade mental, qui fait, je dis d'abord le nombre de pages parce que c'est juste indécent. 860, c'est pas les remerciements, mais 869 pages, donc on est pas loin des 1000. C'est Narnia, l'intégrale. Oh my god, il est trop énorme. Il est trop énorme. Retrouvez réunis en un seul ouvrage les 7 volumes du monde de Narnia, guidés par le lion Aslan. Découvrez dans son intégralité la saga fantastique du grand romancier C.S. Lewis. Donc du coup c'est C.S. Lewis aux éditions Gallimard. Le lion que je vous disais dans les marque-pages, hop. Voilà, j'ai envie de dire c'est juste parfait. J'ai essayé, oui, du coup pour les marque-pages de prendre quand même en fonction des livres que j'ai ou quoi que ce soit. Donc par exemple le lion pour Narnia, l'autre lion avec le bébé pour Bravelands, donc la saga avec des animaux sauvages, notamment un lion parmi les héros. Le loup, parce que je vais avoir des livres avec des loups, parce que dans les livres que je lis, genre Aurora, genre Sentinelle du Royaume Sauvage, etc. On parle de loups, donc voilà. Le tigre, je vais avoir aussi bientôt avec des tigres, enfin bref. Donc voilà. Et donc voilà, donc l'intégrale de Narnia parce que j'aime beaucoup cet univers, j'aime beaucoup le monde de Narnia, j'ai regardé les films. D'ailleurs, le tome 2, c'est le premier film de Narnia. Et donc on a en gros on a un tome bonus, puisque, alors je crois pas qu'il y ait 6 films Narnia, je suis pas sûre, il doit y en avoir 3, et je pense que peut-être que les 6 tomes, ça fait les 3 films, vous voyez, divisés en 2 tomes à chaque fois. Je sais pas en fait. Faudrait que je revoie combien il y a de films, si ça correspond au nombre de tomes ou quoi. Mais en tout cas, je suppose qu'il y a un tome bonus qui serait le tome 1 et qui serait en fait, d'après ce que j'ai compris sur les quelques premières lignes, l'explication un peu de l'univers en fait, le début, le commencement de tout, enfin voilà. Donc, mais j'aime trop cet univers. J'ai vu les films avant de lire le livre, mais j'aime trop, donc je voulais les avoir en bouquin, autant avoir l'intégrale avec cette couverture de dingue. Et je pense pas que je lirai les 7 d'un coup, parce que ça peut être tentant de lire le livre, mais non. Je pense que je ferai plusieurs tomes sur la fin de l'année et sur l'année 2025. Mais voilà, je l'ai
Et c'est trop bien, j'aime trop le lion et tout, c'est trop beau. J'aime trop ce monde-là, j'aime trop la petite Lily, je crois que c'est Lily, si je dis pas de bêtises, la petite, voilà. Et enfin, on passe donc au BD. Donc j'ai acheté la boîte à musique, le tome 1, Bienvenue à Pandorien. Voilà. Donc le petit résumé, pour son 8e anniversaire, Nola reçoit un magnifique cadeau, la boîte à musique de sa maman Anna. Quelle mélodie enchanteresse. Mais à y regarder de plus près, une petite fille gesticule à l'intérieur et appelle au secours. En suivant ses instructions, Nola rapetisse et entre dans la boîte à musique. Elle découvre alors Pandorien, un monde fabuleux, mais aussi dangereux. Encore une fois, j'aime beaucoup les histoires, puisque du coup c'est pas un livre, illustré. Et j'aime beaucoup voilà, les couleurs. Donc voilà, et j'aime beaucoup les illustrations. Voilà. Est-ce qu'on a fait d'autres couleurs? Ouais, un peu plus rosé. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, à demi-plongée. J'ai également le premier tome de Le Grimoire d'Elfie. Mince, d'ailleurs, attendez, j'ai pas dit. C'est de JG et Carbone. Il y a un point, alors je pense que c'est 2 personnes aux éditions Dupuis. Et donc le grimoire d'Elfie de Arleston, Alouette et Minnie Ludwin aux éditions Dracou. Voilà, je trouve la couverture magnifique, la boîte à musique aussi, hein, d'ailleurs je la trouve magnifique aussi, mais voilà, j'aime beaucoup cette couverture et j'aime toujours l'effet quand ça brille un peu. Donc pareil, alors c'est un peu différent, mais j'aime bien aussi. C'est très joli aussi. Voilà, pareil, à demi-plongée aussi. Et enfin, le premier tome des Carnets de cerises, le zoo pétrifié, de Joris Chamblin et Aurélie Néret, aux éditions Collection Métamorphose. Alors, non, aux éditions Soleil, Collection Métamorphose. Donc voilà, encore un lion décidément. Donc voilà, moi, les animaux. Voilà. Et là aussi, pareil. J'aime beaucoup les illustrations. On voit qu'il y a des animaux, hein, donc moi ça me va. Pour le petit résumé, il était une fois, quand j'étais petite, je me suis fait la promesse que si un jour j'avais un journal intime, il commencerait comme ça. Il était une fois, moi, Cerise. J'ai 11 ans et mon rêve c'est de devenir romancière. Mon truc à moi pour raconter des histoires, c'est d'observer les gens, imaginer leur vie, leurs secrets. Donc une petite fille, voilà, qui note plein de choses dans son carnet pour pouvoir espérer un jour faire des histoires. Je pense que je ne vous ai pas fait le résumé du grimoire d'Elfie. Je suis désolée, c'est pas ma première vidéo pour le coup, mais voilà, il faut encore que je m'améliore, etc. Voilà, et puis je suis assez fatiguée en ce moment, mais sinon je l'aurais pas faite à temps, donc
Donc voilà, je suis encore désolée, je suis pas toujours dans l'objectif où je bafouille beaucoup, mais voilà, j'ai été bien malade, je suis pas encore totalement soignée, fatiguée, voilà. Donc je suis désolée, j'espère vraiment que ça ira mieux au fil du temps, mais voilà. Donc depuis la mort de leur mère, Elphie et Magda vivent chez une tante acariâtre. Mais un jour, leur sœur aînée revient de Londres. Elle a transformé un bus anglais en librairie ambulante pour aller de village en village. Une nouvelle vie commence. Leur première étape les emmène dans une île bretonne où de vieilles rancœurs secouent la population pour un mystérieux timbre perdu. Mais surtout, Elphie découvre qu'elle a hérité des talents de sorcière de sa mère et d'un grimoire qu'elle doit nourrir de ses écrits. Voilà. Et du coup, je me rends compte que j'ai oublié de vous dire quel livre allait être dans la palle du Pumpkin Autumn Challenge. Mais en fait, je pense que... En fait, ils y sont tous. Parce qu'ils peuvent tous rentrer quelque part d'une façon ou d'une autre. Donc, on va dire que c'est aussi ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, tout simplement. Donc comme ça, vous avez vu laquelle est-elle. Et plus largement, c'est ma palle de l'automne, tout simplement. Parce que le Pumpkin Autumn Challenge, c'est pour moi personnellement. Et si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Et la palle de l'automne, j'aurais moins de remords à me dire que j'ai pas lu tous les livres que je voulais, parce qu'en fait c'est plus juste une liste de livres dans lesquels je veux piocher. C'est-à-dire que tous les autres que j'ai laissés dans ma bibliothèque, j'ai un meuble avec des étagères où j'ai mis mes livres, mais c'est pas une bibliothèque, c'est un dressing où il y a une partie avec des étagères, bref. Je les ai laissés là-bas, je veux pas lire ceux-là pour l'instant, je veux lire ceux-là que je vous ai montrés, que je viens d'acheter récemment, avec aussi ceux du mois d'août, donc la saga Braveland et Foxcraft. Et un pacte avec le roi elfe aussi que j'ai là-bas, que je vous ai déjà montré dans la première vidéo dans les livres que je possède, que j'ai pas acheté en août ni en septembre, mais qui fait partie de ma palle, avec donc du coup Bravelands le tome 2. Et éventuellement les Royaumes de Feu, du coup aussi le tome 1. Je pense pas tout lire, donc potentiellement je ne réussirai pas le challenge. C'est pas très grave, mais voilà, vous avez une idée en tout cas des livres que je veux lire en automne. On va rester large, le Pumpkin Autumn Challenge, je vous le dis comme ça, mais c'est plus pour moi, je vous donne l'info, mais faites comme si je le faisais pas, puisque de toute façon, voilà, j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, vous voyez, je vous en parle, on est déjà presque fin septembre et le challenge commence le 1er. Donc ça va, j'ai encore un peu de temps en septembre et 2 mois complets pour lire ces livres-là. Sachant que les BD, ça se lit vite, qu'il y en a certains que je peux peut-être voir pour les écouter en audio ou les lire en e-book. Et d'ailleurs, là, cette palle-là, c'est les livres papier, mais j'ai aussi des livres dans ma palle en audio ou en e-book, notamment Les Étoiles de Nocelle, le tome 1, Inheritance Game, le tome 3, éventuellement le tome 4. J'avais commencé Captive aussi, que j'ai toujours pas fini et que je pourrais lire en automne parce que ça correspond plutôt un peu plus à la saison automnale, on va dire. Enfin voilà, et donc j'en ai beaucoup, mais tout ce qui va être audio, e-book, ça peut se lire assez vite. Les BD, ça va se lire assez vite. Aurora, ça va se lire assez vite. Mémoire de la forêt, j'ai quasiment fini. Pays des contes, je suis presque à la moitié. Voilà, donc je peux peut-être réussir en 2 mois, presque un peu moins d'ennemis, à lire tous ces livres-là, mais si c'est pas le cas, c'est pas très grave. Mais du coup, c'est ma palle de l'automne / du Pumpkin Autumn Challenge. Et donc mon book haul. Voilà, vous savez mes lectures en cours, donc vous savez potentiellement ce qui pourrait arriver dans un objet de lecture, sachant qu'il faudra aussi que je vous parle du tome 1 de Bravelands, du tome 1 de Foxcraft, de la trilogie Gaspardisant, un garçon qui voyage dans le temps grâce à une montre magique, illustré, c'est de la jeunesse, que je vous parle aussi d'Animal Jack, le tome 1, donc jeunesse, style BD quoi. Enfin, toute la jeunesse n'est pas style BD, mais je voulais dire que c'est un style BD, et c'est de la jeunesse. Et c'est tout, je crois.
Et donc potentiellement bientôt Mémoire de la forêt. Les autres peut-être beaucoup plus tard que je pense, ou pas. Mais en tout cas voilà, j'ai des livres dont je pourrais vous parler bientôt. Et j'espère ouais, 1, 2, 3 autres en plus que ceux que du coup Braveland Thomas, Foxcraft Thomas et Gaspard et Animal Jack, qui sont eux lus en e-book. Mais en papier j'ai lu que Braveland et Foxcraft. Donc voilà, j'espère vraiment pouvoir bientôt vous parler de ces livres-là. Et je ferai du coup une palle un peu plus complète sur mes audios et e-books. Mais pas forcément automnale. Enfin, je préciserai lesquels je veux lire en automne, mais je donnerai toute ma palle d'audio et de e-book. Et puis voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que certains livres, je vous ai donné envie de les lire. Enfin, c'est pas forcément moi qui vous aurais donné envie parce que je peux pas bien vous les vendre vu que je les ai pas lus justement et que j'ai le même résumé que vous. Enfin voilà. Mais entre guillemets, j'espère vous avoir donné envie de les découvrir si vous les avez pas déjà lus. Si tel est le cas, dites-le moi en commentaire, donnez-moi votre avis sur ces livres, lesquels vous avez lus, lesquels vous voulez lire aussi, lesquels vous pensez acheter, lesquels vous n'avez pas du tout aimé. Je veux tout savoir si vous voulez m'en parler en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, ça me soutiendrait, ça me ferait très très plaisir, c'est gratuit. Et voilà. Et puis du coup je vous mets tout ce qu'il faut en barre d'infos, Instagram, Facebook, voilà. Allez voir la barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, si vous voulez bien vous abonner, mettre un petit j'aime, un commentaire, tout ce que vous voulez, voilà, ça me fera très plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt avec une prochaine vidéo. Salut!